Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement les fonctions exponentielles de k fois x et exponentielles de moins k fois x. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question soit f la fonction définie sur grand R par f de x qui est égale à exponentielle de 1,5x, et on nous demande de déterminer les variations de la fonction f sur grand R, puis de représenter l'allure de la courbe de la fonction f. Alors on remarque ici que la fonction f a une expression de la forme exponentielle de k fois x, et donc pour faire cet exercice, on va commencer par rappeler les variations des fonctions de cette forme-là. Alors, si k est un nombre réel strictement positif, eh bien la fonction f qui est définie sur grand R par f de x qui est égale à exponentielle de k fois x est strictement croissante sur grand R. Et nous avons à gauche ici la représentation graphique de cette fonction. Alors la deuxième chose à connaître, c'est que la fonction f définie sur grand R par f de x qui est égale à exponentielle de moins kx eh bien, est strictement décroissante sur grand R. Et nous avons à gauche ici la représentation graphique des fonctions de cette forme-là. Et donc une dernière remarque pour conclure, les fonctions de la forme exponentielle k fois x où k est un nombre strictement positif suivront ce qu'on appelle une croissance exponentielle, et les fonctions de la forme exponentielle de moins k fois x où k est un nombre strictement positif suivront ce qu'on appelle une décroissance exponentielle. Alors dans la première question de l'exemple, la fonction f était définie par f de x qui est égale à exponentielle de 1,5x. Autrement dit, la fonction f est de la forme exponentielle de k fois x où le nombre k est 1,5. Donc on en déduit premièrement que la fonction f est strictement croissante sur grand R, et l'allure de sa courbe représentative fera quelque chose comme ceci. Dans la question numéro 2, on nous dit même question avec la fonction g qui est définie sur grand R par g de x qui est égale à exponentielle de moins 2,3x. Alors puisque g de x est égal à exponentielle de moins 2,3x, eh bien on en déduit que g de x est de la forme exponentielle de moins k fois x où le nombre k vaut 2,3. Et donc d'après le deuxième point du rappel, on en déduit que la fonction g est strictement décroissante sur grand R. Et de plus, l'allure de sa courbe représentative dans un repère fera quelque chose comme ceci.